Bala Samora est venu inaugurer le péage de Tanene. Je vous laisse voir la vidéo avec moi, mais c'est juste extraordinaire puisque actuellement la Guinée est sur un chemin de non-retour et cela est à féliciter. J'ai pas besoin des commentaires des aigris là. Si tu mets un mauvais commentaire, je te réponds. Et si tu continues, je te bloque. Ça n'est rien à foutre. Comprenez? Aujourd'hui, la route, le chemin qui c'est militaire qui est en Guinée. Alors, je parle pas des relations qu'ils ont entre eux et l'AIS. Là, c'est autre chose, puisque même moi, je sais pas trop à 100%. Mais en tout cas, ce qu'ils sont en train de faire en Guinée actuellement, c'est du bon boulot. Et franchement, je félicite. Je félicite à 100%. Laissons ces gens-là diriger nos pays pendant des années et finir ce qu'il faut. En fait, ce qu'ils ont commencé. À mon sens, c'est la meilleure manière de voir notre pays se développer. Je vous laisse voir la vidéo. À très bientôt. Doté des systèmes de détection de dernière génération, de 8 voies dont 4 sens, des capteurs, des barres intelligentes, le poste de péage et des paysages de Tanene accueille le haut commandement de la gendarmerie nationale. Général Bala Samora, en compagnie du directeur général du fonds d'entretien routier, va apporter son expertise sur la sécurisation de ces sites, qui est une première en Guinée. Le décret d'application la loi qui institue le péage et paysage en République de Guinée exige à ce que le site soit sécurisé par le haut commandement de la gendarmerie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que nous sommes là sur le terrain avec le général Bala Samora pour non seulement reconnaître le site, mais aussi regarder les voies et moyens, comment sécuriser le poste de péage et paysage. Devant l'équipe du général Bala Samora, des simulations sont effectuées sur tout le dispositif. À l'en croire, il faut des gendarmes spécialisés en sécurité routière, en intervention rapide et en régulation. Il est important que nous anticipions sur notre rôle. Et le DG il a favorisé cette visite ce matin, on est ici. Et vous avez constaté, on a fait la reconnaissance, on a fait des simulations, les questions qui ont été posées, les notes ont été prises et on va retourner, procéder à la sélection du personnel, à leur formation, pour que dans l'avenir, dès que le poste il va être rendu opérationnel, que le personnel qui y travaillera puisse travailler dans un environnement sécurisé, sans aucun souci de sécurité, et que les agents qui soient placés ici, ce ne soient pas des amateurs, et qui seront anticipés, surtout ça va être le sacerdoce pour eux. Je ne veux pas de répression ici, je veux de l'anticipation. Je ne veux pas entendre qu'il y ait un incident ici, c'est pour cela que les efforts sérieux vont être déployés pour leur sélection, leur entraînement et leur équipement. À ce poste de péage et de paysage de Tanene, des toilettes publiques sont réalisées, des bureaux créés pour des agents de la sécurité et pour le contrôle de la plateforme. Une route de 7 km avec un pont unique de 126 mètres est aussi construite pour fluidifier la circulation. 57 agents ont bouclé leur formation sur la manipulation des machines et la gestion de tout le système. Le travail va se faire en rotation puisque le poste va tourner en 24 heures. On sera obligé de faire par équipe. Il y aura 3 équipes. Une première équipe qui va travailler de 6 h du matin à 16 h, une deuxième équipe de 16 h à 22 h et une troisième équipe de 22 h à 6 h du matin. Cette révolution dans la circulation routière est le fruit d'un partenariat public-privé. Le fonds d'entretien routier, initiateur de cet ambitieux projet, espère augmenter sa recette pour élargir son intervention sur le réseau routier guinéen.